Bonjour à tous. Cette séquence vidéo est dédiée à quelques généralités sur les filtres. Donc, le circuit RC peut être considéré comme un quadripôle. Donc, vous avez l'entrée, une tension UE et vous avez à la sortie une tension US. Donc, si en variant le gain, donc le rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée, si ce gain varie en fonction des fréquences, on classifie ce quadripôle ou bien ce circuit comme un filtre en fréquence. Pour les filtres en fréquence, si vous avez une source externe d'énergie, ce filtre est classifié d'actif, donc vous aurez la puissance de sortie supérieure à la puissance d'entrée. Sinon, donc s'il ne reçoit pas d'énergie ou bien une source auxiliaire, le filtre est classifié de passif. Les filtres actifs sont basés sur les amplificateurs opérationnels. Donc, on va introduire les filtres actifs après avoir étudié les amplios. On classifie les filtres selon leur ordre. Donc, vous avez l'ordre du filtre, c'est le degré le plus élevé du polynôme qui permet d'exprimer la fonction de transfert HJ oméga. Donc, vous avez pour ces fonctions de transfert, vous avez le degré du dénominateur en fonction de oméga, c'est 1. Donc, l'ordre de ce filtre, c'est 1. Donc, le même pour la fonction de transfert de ce filtre-là. Donc vous avez A, B, C, D sont des coefficients constants. En revanche, si vous avez pour un filtre d'ordre 2, donc vous avez le degré de dénominateur égal à 2. Donc vous avez oméga au carré. D'une manière générale, vous avez ici la fonction de transfert AJ oméga. Vous avez donc en numérateur, vous avez les AM oméga puissance M plus donc jusqu'à A1 oméga 1, donc c'est oméga plus A0 sur AN oméga N plus donc jusqu'à A1 oméga plus A0, donc tel N supérieur ou égal à M. Donc l'ordre de ce filtre c'est N, donc c'est le degré de dénominateur. Les systèmes physiques, vous aurez toujours n supérieur ou égal à m. Donc le degré du dénominateur doit être supérieur au numérateur. On classifie aussi les filtres selon leur fonction. Donc vous avez quatre catégories principales. Vous avez le filtre passe-bas qui privilégie les signaux de basse fréquence. Un filtre passe-haut, donc c'est le contraire, va laisser passer donc que les hautes fréquences. Un filtre passe-bande ne laisse passer qu'une bande sélectionnée de fréquence et un coupe-bande donc va atténuer un intervalle bien déterminé. Les gabarits d'un filtre. Donc vous avez le gabarit d'un filtre, c'est la zone du diagramme de Bode avec un gain donc GU en décibels, c'est 20 log de la fonction de transfert du circuit, tracé donc en fonction des logs de f. Donc vous avez en axe des abscisses, vous avez le log de f et vous avez l'axe des ordonnées, vous avez le modèle en décibels. Donc vous avez cette région assurée, donc c'est la région exclue du diagramme. Donc vous avez ça, c'est le diagramme de bande du filtre. Un filtre passe-bas, donc le filtre passe-bas va laisser passer que les basses fréquences. Vous avez le gain pour ces fréquences-là, soit il est très important pour les filtres actifs ou bien nul pour les filtres passifs. Car vous avez pour les filtres passifs, le module de la fonction de transfert vaut 1, donc le log sera égal à 0. Et pour les hautes fréquences, donc vous avez un gain très faible, donc va atténuer les signaux qui vont dépasser une certaine fréquence. Les caractéristiques de ce filtre, vous avez la fréquence de coupure, donc c'est la fréquence à partir de laquelle donc les amplitudes du signal vont être atténuées, donc on va laisser passer que les signaux d'une fréquence inférieure à fc. Donc le gain de fc, c'est noté ici donc GUFC. Et vous avez une fréquence d'atténuation FA, donc à partir de laquelle donc l'amplitude du signal doit être très faible. Donc est associé à un gain GUFA.
Donc la sélectivité des filtres, donc vous aurez filtre sélectif si FA est très proche de FC. Donc plus FC proche de FA, donc vous avez un filtre très sélectif. Si FA égale à FC, donc vous aurez un filtre idéal. Aussi donc la sélectivité en fonction du gain, donc un filtre très sélectif si vous avez le gain de la fréquence FA est très faible devant le gain de la fréquence FC. On introduit le facteur KB, donc c'est le rapport FC sur FA, donc inférieur ou égal à 1. Donc ce rapport vaut 1 si le filtre est parfait. Un filtre passe haut. Donc vous avez donc c'est l'inverse d'un filtre passe bas. Donc, vous avez une fréquence de coupure à partir de laquelle les signaux dont leur fréquence est supérieure à FC seront donc pas affectés par le filtre. Et vous avez la fréquence FA, donc vous avez les fréquences inférieures à cette fréquence, donc vont être atténuées par le filtre. Vous avez le facteur KH, donc vous avez FA sur FC. Donc inférieur ou égal à 1, donc vous avez FC supérieur à FA. Si FC égale à FA, donc vous aurez un filtre passe-haut parfait. Gabarit d'un filtre passe-bande. Donc passe-bande peut se déduire de la juxtaposition des filtre passe-haut de fréquence de coupure FCA. Donc vous avez un passe-haut et cette partie donc c'est un passe-bas. Donc vous avez la fréquence de coupure d'un passe-haut, donc c'est FC1, et la fréquence de coupure d'un passe-bas c'est FC2. La différence FC2 moins FCA c'est la largeur de bande du filtre passe-bande. Donc c'est zone de fréquence. Vous avez le KPB, donc le facteur, donc la sélectivité du filtre passe-bande. Donc si vous avez FC1 égale à FA1 et vous avez FC2 égale à FA2, donc vous aurez un filtre passe-bande parfait. Donc là, cette différence, donc KPB, c'est la différence FC2 moins FC1 sur la différence donc FA2 moins FA1. Le gabarit d'un filtre coupe-bande, donc coupe-bande ou réjecteur de bande, est déduit de l'association du filtre passe-bas et passe-haut. Donc vous avez ici un filtre passe-bas et donc vous avez ici un passe-haut. Un passe-bas de fréquence de coupure FC2 et la fréquence de coupure du filtre passe-haut c'est FC1. Ainsi vous avez donc la sélectivité de ce filtre, donc c'est FA1 moins FA2, donc cette zone spectrale, sur FC1 moins FC2. Donc si vous, pour un filtre coupe-bande idéal, donc vous aurez, pour un filtre coupe-bande idéal, donc vous aurez FC2 égale à FA2 et FA1 égale à FC1. Donc le gabarit de filtre idéal. Ainsi ce filtre va donc laisser passer les fréquences inférieures à FC2 et supérieures à FC1 et va atténuer les fréquences entre FA2 et FA1. La largeur de bande relative c'est FA1 moins FA2 sur F0. Donc FA1 moins FA2 sur F0, donc la fréquence centrale, et F0 c'est la racine FA1, FA2. Le filtre passe-tout, donc à ce filtre, le module de la fonction de transfert AJ oméga vaut 1, donc ce filtre ne va pas atténuer l'amplitude des signaux appliqués à l'entrée de ce filtre, mais va introduire un déphasage constant selon les fréquences. Ces filtres sont utilisés comme correcteurs de phase pour résoudre les problèmes d'instabilité et la marge de phase pour les systèmes asservis. Merci pour votre attention et à la prochaine.